il est 6h06 et maintenant ce document européen, le témoignage d'une victime de l'anesthésiste de Besançon. Un médecin soupçonné par la justice d'être un empoisonneur en série, il est mis en examen pour les cas de 7 victimes, 2 sont décédées. C'est la première fois que vous allez entendre un rescapé. Arthur Elmbachet, vous avez rencontré Sandra, elle a fait un arrêt cardiaque au bloc, mais elle s'en est sortie. Oui, les yeux clairs de Sandra sont ceux d'une miraculée. Comme les autres, elle a été empoisonnée au cours d'une opération banale. Arrêt cardiaque, ensuite intervention en réanimation de l'anesthésiste mise en examen, puis 5 journées dans le coma. Comme m'a dit mon père à un moment donné, quand on est rentré dans la chambre le mercredi, on avait l'impression que tu étais déjà morte. C'était les machines qui faisaient vivre mon corps. Et avec le recul, je me dis heureusement que mes enfants m'ont pas vue comme ça. Et les 2 grands qui ont 13 et 16 ans, on les avait préparés à ce que je me réveille pas. Et le lundi matin, je me réveille. Je ne sais plus. Non mais c'est ça qui est pénible, c'est que j'ai des trous de mémoire affolants, quoi. Ces trous de mémoire, une séquelle, dit-elle, de ces 5 jours de coma. Sandra a d'abord pensé à une erreur médicale, puis il y a eu le coup de fil de la PJ et l'hypothèse de l'empoisonnement volontaire. Ça fait mal de se dire qu'on a été victime de quelqu'un. Pourquoi jouer avec la vie des gens? Ça, j'ai du mal de le comprendre. Après, moi, je respecte la présomption d'innocence. Moi, j'ai pas de colère. Elle viendra quand j'aurai un visage sur la personne qui a fait ça. Sandra est en train de monter une association de victimes. En quelques jours, près de 30 personnes l'ont déjà contactée. Les enquêteurs travaillent sur une quarantaine de cas, dont la moitié mortels. Arthur Elmbachet, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est.